Et bonjour à tous, c'est Kain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dauntless et aujourd'hui on va parler des critiques. Alors on va parler de frappe critique, de pulsation, etc. Quand est-ce que c'est bien? Quand est-ce que c'est moins bien? Voilà. Alors sans plus attendre, on va passer sur un truc que je vous ai préparé, qui est un PowerPoint sur les... Hop. Alors on est parti et on commence tout de suite par le chapitre 1, l'ordre de construction d'un build. J'avais fait une petite vidéo sur comment on construit un build, mais j'avais pas forcément, détaillé précisément, donc je vais vous donner quelques éléments de réponse là déjà. Comment on construit un build? Bah, en fait, c'est facile. On a un build, on n'a aucune cellule de positionner et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va positionner des cellules de raw damage. C'est-à-dire des cellules comme Prédateur, Domination, Berserker, Rage, Tenace et cetera, et cetera. Une fois qu'on a mis nos cellules de raw damage, les cellules qui nous conviennent, les cellules qu'on veut mettre, les cellules qui vont synergiser avec, notre arme, ben, on peut passer à la deuxième étape où là, on va ajouter des cellules de vitesse d'attaque. Par exemple, Fondu, Frénésie d'assassin. On a aussi, Furie évasive qui est pas mal, mais ça reste les 2 plus intéressants. Une fois qu'on a ça, si on a encore de la place, alors il nous reste à mettre des cellules de critique. On va mettre donc frappe critique ou pulsation ou voire même les 2. Donc voilà l'ordre. Et effectivement, ça peut être contre-intuitif. Beaucoup de gens mettent les critiques en premier lieu, mais non, les critiques se mettent à la fin. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on met les critiques à la fin. Concernant la vitesse d'attaque, j'ai pas prévu d'en parler là spécifiquement. Il y a quelques petites choses à dire. Je ferai sûrement une vidéo plus tard sur la vitesse d'attaque, mais en tout cas, pour le moment, dans le codex, vous pourrez trouver des informations et je mettrai le lien en description des informations sur la vitesse d'attaque. Chapitre 2, le calcul. Alors attention, tous les calculs que je vais montrer, les courbes, les graphiques, etc., ce sont des graphiques, des calculs simplifiés pour que tout le monde puisse comprendre. L'objectif, c'est de simplifier et de vulgariser. Et je mettrai à chaque fois des liens vers le codex pour que ça soit plus précis et plus détaillé. Donc pour donc le calcul des dégâts moyens infligés. Alors ici, c'est bien des dégâts moyens, parce que comme on fait rentrer une probabilité de critique, forcément, on a une moyenne. Donc les dégâts moyens, c'est les dégâts de base, fois 1 plus les raw mults, donc encore une fois, prédateur, domination, etc., fois 1 plus la chance de critique fois les crit damage. Pour cette dernière partie, donc sur les dégâts critiques, si je prends l'exemple de frappe critique, je vais avoir fois 10% fois 1 plus 0,5 fois 0,3, parce qu'on a 50% de base et 30% ajouté avec frappe critique. Donc en moyenne, frappe critique augmente les dégâts moyens de 8%. Si on fait le même travail sur pulsation, on arrive à des dégâts moyens de 13%. J'ai pris ici 20% de chance de critique parce que comme on est à un coup tous les 5, ça fait environ 20%. Pas vraiment exact, mais voilà. Donc les 2 premiers chapitres, c'était surtout des chapitres d'introduction. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on commence avec le chapitre 3, pulsation et frappe critique. Imaginons que j'inflige 5 fois 102 dégâts. Donc ici, vous voyez, j'ai mes 5 fois 102 dégâts. Si je prends en compte frappe critique et que je l'ai dans mon build, chacun de ces chacune de ces attaques de 100 de dégâts a 10% de chance d'infliger 80% de dégâts supplémentaires. Si je fais le même constat avec pulsation, là, dans ce cas-là, les 4 premières attaques ne peuvent pas infliger de coup critique. Ça sera la 5e qui va infliger, et là, cette fois-ci, forcément, un critique. La problématique se pose sur notre dernière attaque, parce qu'on a 10% de chance de faire un critique avec critique, mais on va faire un critique avec pulsation. La problématique vient quand le critique est donné grâce à frappe critique. C'est-à-dire qu'on va faire un critique grâce à frappe critique et non pas grâce à pulsation. Du coup, le critique offert par pulsation ne sert à rien. Dans ce cas-là, si on se remet en tête les effets de pulsation, on a 2 effets. Tous les 5 coups, votre arme donne un critique et vous donne également plus 15% de dégâts critiques. Imaginons, bon là on est à 10% de chance du coup critique, mais imaginons qu'on a discipline, imaginons qu'on a des bonus d'ascension, et donc on a beaucoup plus que 10% de chance du coup critique. Dans ces cas-là, ben, en fait, petit à petit, le premier effet de pulsation ne va plus servir à rien. Et donc en fait, pulsation ne servira qu'à donner
plus 15% de dégâts critiques. Et c'est là tout le problème de pulsation, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vétérans qui parlent de pulsation. Et donc en fait, pulsation, c'est très bien en stand-alone, mais quand vous avez des chances de coup critique, en fait, ça ne donne que 15% de dégâts critiques, ce qui reste assez peu énorme. Mais on va continuer à détailler plus tard. Je vous ai fait une petite, un petit graphique avec en ordonnée l'efficacité et en abscisse les chances de critique. Si je prends frappe critique, quand j'ai 0% de chance de critique, comme on l'a vu dans la première slide, on a 8% d'augmentation des dégâts en moyenne. Ok. Si j'arrive à 100% de chance de critique, en fait, frappe critique va me permettre d'avoir une efficacité de 30%. Et en fait, ça me donne 30% de dégâts critiques. Si je prends pulsation, là, on voit que la courbe, elle est beaucoup plus plate parce que pulsation donne 13% au début, comme on l'a vu encore une fois dans la première slide, mais comme on a 15% de dégâts critiques à la fin, en fait, finalement, pulsation, en termes d'efficacité, ne donne que 15% à la fin. Donc en fait, on passe de 13 à 15 au lieu de 8 à 30 pour frappe critique, donc pulsation profite moins des chances de coup critique. Donc ce qu'il faut noter, simplement, c'est que en fait, si vous avez de la place dans votre build pour une seule cellule critique, et que vous avez moins de 18%, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en ascension, vous n'avez pas de discipline, etc., dans ce cas-là, pulsation est plus intéressante. L'inverse, du coup, si vous avez plus de 18% de chance de coup critique, alors dans ce cas-là, il vaudra mieux jouer frappe critique. C'est le cas notamment si vous jouez discipline, parce que vous allez avoir des phases avec 50% de chance de critique. Encore une fois, comme je l'ai précisé, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs. C'est pas l'objectif de vous noyer. L'objectif, c'est vraiment de vulgariser la chose. Et donc, si vous voulez plus de détails et plus de précision, plus de calculs, vous pouvez aller dans le codex que je mettrai en description. On récapitule donc à ce stade. À ce stade, qu'est-ce qu'on sait? On choisit les critiques en dernier. Ok. Donc, on peut se dire que dans un build, on va être prédateur, domination, etc. jusqu'à être plein, en fait, ne plus avoir de place. Pulsation et critique ne vont pas ensemble, parce que comme on l'a vu, pulsation est assez peu intéressant si on a beaucoup de chances de coup critique, comme frappe critique. Donc, voilà, ces deux-là ne vont pas ensemble. Pourtant, on joue ces deux cellules ensemble parfois, et en plus, on les joue en épreuve. Donc la question, c'est pourquoi? Et donc, on va détailler ça maintenant. Chapitre 4, la puissance multiplicative des critiques. On reprend notre formule, nos dégâts infligés moyens. Bon, on la connaît bien, je vous la remets là. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un build étalon, c'est-à-dire un build sur lequel on va faire des calculs pour voir comment ça bouge. Dans mon build étalon, je prends un dégât de 100, 200% de romult avec des bonus comme prédateur, domination, etc. et 0% de crit de chance. Voilà, j'ai que des romults. Donc mes dégâts infligés, je vous fais pas le calcul en détail, mais mes dégâts infligés, c'est 300. Voilà. Maintenant, imaginons que dans ce build, j'ajoute prédateur. Donc je passe à 235% de romult. Donc 200% plus 35%, ça s'additionne. Mes dégâts infligés à la fin, c'est 335 de dégâts. Et on retrouve du coup ces gains de 35% de 100 de dégâts, soit un gain de 35 de dégâts. Donc c'est bien additionnel. Et additionnel, c'est le terme dont il faut se souvenir. Mon build test 2, là je reprends mon build étalon et je rajoute frappe critique. Donc 10% de chance et 80% de dégâts supplémentaires parce qu'on a 50% de base et les 30% de frappe. Dans ces cas-là, j'infligerai à la fin 324 de dégâts. Alors effectivement, frappe critique dans ces cas-là, il est moins intéressant que prédateur. Le prédateur, c'est une très très forte cellule. Néanmoins, ce que ça nous permet de comprendre, c'est que ici, frappe critique, ça vaut 24 dégâts. Et alors qu'avant, c'était difficile d'identifier lequel était mieux entre prédateur et frappe critique, là, on identifie que prédateur est mieux parce qu'en fait, on a converti frappe critique en dégâts supplémentaires. Donc ici, frappe critique nous donne 24% de dégâts supplémentaires.
On a donc un gain de 24 dégâts, c'est-à-dire que frappe critique équivaut à 24% de remult, et donc on peut déjà se dire que par exemple ici dans ce cas, frappe critique, c'est mieux que tenace. Ce qu'il faut retenir, et c'est ce que je disais juste avant, le terme important à retenir, c'est additionnel. Si dans notre formule, on rajoute d'autres romultes, si on rajoute 35% à 200% par exemple, en fait, on va additionner des romultes. On va additionner des romultes et donc en fait, on va pas profiter de l'inertie et de la puissance de ces romultes déjà présents dans le build. Alors que si on prend les critiques, ici, les critiques, en fait, on va, multiplier les romultes. En fait, en ajoutant des critiques, on va multiplier cette parenthèse, donc 1 plus romult et donc on va multiplier ces romultes. Et c'est vraiment une notion importante à comprendre, parce que du coup, instinctivement, on peut déjà se dire: «Plus j'ai de romultes et plus c'est intéressant de les multiplier». Du coup, que se passe-t-il si on a plus de dégâts critiques et plus de romultes? Et c'est ce qu'on va voir avec un deuxième graphique juste ici. Donc, en ordonnée, on a les crits convertis en romultes, donc c'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que finalement frappe critique dans un build à 200% ça vaut 24. Et donc en abscisse, on a nos romultes. Si je prends frappe critique ça va nous donner 8% au début et puis ça va s'envoler. Alors encore une fois, je ne mets pas de données, je ne mets pas de calcul, etc. parce que c'est pas objectif. Je vous mettrai un lien en description, un lien vers le codec. Si je prends pulsation, on part de plus haut, mais finalement on va pas très loin non plus parce que, en fait, comme on l'a vu, pulsation, finalement, ça a très peu de dégâts critiques, donc on en profite moins. Et par contre, si on prend pulsation et frappe critique, alors là, on s'envole et c'est intéressant parce que, encore une fois, là, on a plus 65%, plus 45% pardon, de dégâts critiques. Ce qui est donc intéressant et ce qui permet de profiter au maximum des romultes. Ce qu'on peut voir et ce qui est du coup intéressant, ce qui va répondre à une de nos questions, c'est qu'à la fin, en fait, si on prend les cellules de critique, comme on les a ici dans les courbes, en fait, les crits convertis en romultes sont assez importants quand on se déplace vers la droite, c'est-à-dire quand on a le plus de romultes. Et donc en fait, cette phase-là, elle correspond aux romultes qu'on peut obtenir en épreuve. Effectivement, en épreuve, comme on a les potions avec catalyse, comme on a des bonus comme le Sainte-Terre du marteau, comme on a des bonus comme la mutilation quand on joue en groupe avec la lance, quand on a des bonus comme les crits avec le spécial pardon, de la lance, en fait, tout ça, ça permet de profiter au mieux des critiques. Et donc c'est pour ça que finalement, pulsation et frappe critique vont devenir intéressants. À noter, de façon générale, même en dehors des épreuves, sur des builds comme la lance et les chaînes lames, c'est assez intéressant de jouer pulsation et frappe critique parce que en fait, si vous jouez la mutilation, si vous mutilez des behemoths, vous allez profiter de sauvagerie, d'implacable et de la ruée d'Aether, qui va vous permettre d'avoir beaucoup de remultes et donc de pouvoir profiter des critiques. Encore une fois, plus on a de remultes, plus on profite des critiques. Encore une fois, comme je vous disais, je vous mettrai un lien plus détaillé dans la description. Dernière remarque avant de passer à la suite, si vous jouez pulsation et frappe critique, n'oubliez pas que ça vous coûtera 2 places en plus 6. Dans un build, vous avez 6 places en plus 6. Et donc du coup, avec pulsation et frappe critique, vous prenez 2 places. Donc toute la question est de se poser, qu'est-ce que ça m'apporte et à côté de quoi je passe? Si par exemple, comme on l'a vu, on passe à côté de Predator plus 35%, frappe critique et frappe critique et pulsation, ça sert pas à grand chose. Il vaudra mieux choisir soit frappe critique, soit pulsation, mais pas mettre les 2 pour pouvoir profiter de Predator qui a une très bonne cellule. Et tout est question de est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, et de bien connaître votre arme et les cellules qui y sont. On voit souvent beaucoup de builds, par exemple, avec heu, robustesse, et cetera, robustesse parasite. Dans ces builds-là, comme vous avez très peu de romultes, ça sert à rien de mettre pulsation et frappe critique, par exemple. Bon, continuons. Donc nos conclusions ici pour, notre petite vidéo, c'est que premièrement, on choisit les critiques en dernier dans le build, car ils ne sont rentables que si on a beaucoup de romultes. Effectivement, si on reprend, la première slide qu'on a vue,
On choisit les dégâts critiques à la fin parce que si dans notre build on n'a pas de Romult, bah, en fait les critiques ne servent à rien. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de construire dans cet ordre-là pour qu'à la fin on puisse profiter d'un build optimisé. 2, on préfère jouer pulsation tout seul de façon générale, sauf si on joue discipline, et dans ce cas-là, frappe critique. Alors effectivement, comme on l'a vu, quand on a moins de 20% de chance de coup critique, si on résume, c'est 18% pour être précis, on préfère jouer pulsation. Parce que ça vous donne 13% de dégâts supplémentaires au lieu de 8. Et en plus, pour certaines armes comme les chaînes lames, la lance, etc., vous pouvez choisir à quel moment vous lancez votre hache et donc comment vous profitez du crit, parce que cette fois-ci, il est, on va dire, déterminé, il n'est pas aléatoire. Troisième point, en épreuve, les critiques sont très forts, quand on a beaucoup de romultes grâce aux potions, au buff marteau, au buff mutilation, etc. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. Beaucoup de gens se disent: «Beh, attendez, pourquoi on dit que pulsation et frappe critique, c'est nul, alors qu'en épreuve, on joue ça?» Mais en fait, c'est parce qu'effectivement, en épreuve, on a beaucoup de bonus, on a beaucoup de romultes, et donc on profite énormément des critiques. En ascension, en terrain de chasse, classique, c'est pas forcément le cas. Enfin, le dernier point, pulsation et frappe critique peuvent être jouées même hors épreuve, tout dépend des autres cellules disponibles et de leur rapport en termes de DPS. Frappe critique est globalement mieux que tenace, par exemple, dans un build standard. Effectivement, ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Pulsation et frappe critique, ça peut être joué dans n'importe quel build, que ce soit en épreuve ou même en dehors de la mutilation. Tout dépend de ce à quoi vous devez renoncer. Un exemple très simple, c'est que par exemple au Shen Lame, on profite très peu de adrénaline et endurance, qui sont deux très bonnes cellules, au CEST par exemple. Du coup, au CEST, quand vous allez remplir ces deux cellules, enfin vous allez les utiliser, endurance et adrénaline, vous avez moins de place pour frappe critique et pulsation. Par contre, au Shenlam, on ne peut pas profiter de ces deux cellules. Donc du coup, il reste de la place, et donc c'est pour ça que souvent, au Shenlam, on joue pulsation et frappe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été constructive et qu'elle vous a appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, bonne chasse à tous d'ailleurs, bisous.